Monsieur Boris Pistorius, c'est le ministre allemand de la Défense. Il était devant le Bundestag. C'est le Parlement allemand qu'on appelle Bundestag. Il a fait une intervention où il admet clairement le recul de l'influence occidentale sur le continent africain et très particulièrement dans le Sahel. Nous allons parler de ça dans cette émission-là. Pourquoi le recul de l'influence occidentale sur le continent africain? Et en même temps, il admet l'installation avec succès, l'implantation avec succès, le bon rapport avec succès de la Russie avec le continent africain. Et très particulièrement avec le Sahel. M. Boris Pistorius nous dit que le Sahel n'a pas connu d'amélioration au niveau sécuritaire. Le même Boris déclare que malgré ce qu'il appelle ou ce qu'ils appellent le soutien international. Ça nous fait rire quand il parle de soutien international. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification. Nous allons disséquer ce passage de ministre de la Défense allemand devant le Parlement allemand. Nous allons disséquer parce que c'est important. L'Occident perd son influence géostratégique en Afrique au profit de la Russie, admet Berlin. L'Occident perd. Il y a une question fondamentale au niveau de cette déclaration. Mais avant tout, partagez la vidéo. Les positions occidentales reculent sur le continent africain et en particulier au Sahel, alors que les initiatives russes s'implantent avec succès, a constaté le ministre allemand de la Défense dans une intervention devant le Bundestag. Boris Pistorius a souligné que cette région avait une importance stratégique parlant du Sahel et que la présence occidentale va se maintenir. Dans le même temps, il avoue que la situation sécuritaire au Sahel n'a pas connu d'amélioration malgré un soutien international. Le ministre l'a attribué en partie au conflit en Ukraine sans pour autant expliquer en quoi consistait ce lien. Nous allons pas à pas. Monsieur Boris Pistorius, lorsque vous admettez que vous, occidentaux, et ce que vous appelez votre influence, recule en Afrique, et très particulièrement au Sahel, vous admettez cela? La question que nous avons envie de vous poser, c'est de savoir pourquoi l'influence occidentale recule en Afrique. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Depuis l'ère des indépendances africaines, des pays africains, jusqu'en 2024, vous étiez en Afrique comme étant maître de ce continent. Alors, vous avez fait croire au monde entier que tout allait bien. Naturellement. Vous avez fait croire au monde entier que vous combattiez les terreaux. Vous avez fait croire au monde entier que vous aidiez les pays africains. Et à chaque fois que ces pays africains tentaient de prendre des décisions souverainistes concernant leur propre pays, vous étiez là pour leur barrer la route. Vous n'hésitiez même pas à faire sauter des chefs d'État et mettre des corrompus à la tête de ces États. Alors, Monsieur Boris Pistorius, vous savez,
Chez nous, en Afrique, on dit chaque chose a son temps. Tout passera. Et rien ne restera éternel. La force, ça passera. L'influence, ça passera. La domination, ça passera. L'argent, ça passera. Nous-mêmes, nous passerons. Vous êtes en train d'assister à quelque chose impuissamment. Pas seulement sur le continent africain, mais à travers le monde. Vous savez pourquoi vous pointez du doigt particulièrement le cas du Sahel? Parce que lorsque vous avez décidé en coalition de vous débarrasser de Muammar Kadhafi, parce qu'il était devenu encombrant, parce qu'il a voulu mettre en réalité des structures monétaires, des structures sécuritaires en place en Afrique, pour enfin que l'Afrique devienne digne, vous l'avez trouvé encombrant. Et vous avez estimé qu'il fallait alors se débarrasser de lui. Mais ce qui vous a échappé, vous n'avez pas étudié l'après-Kadhafi. Parce que, souvenez-vous, avant que ce monsieur ne saute, il n'y avait pas de problème au Mali. Il n'y avait pas de problème au Niger. Il n'y en avait pas en Mauritanie. Il n'y en avait pas au Burkina. Il n'y en avait pas au Tchad, très particulièrement. Mais lorsque vous avez déstabilisé ce pays, vous avez plongé cette partie de notre continent dans un chaos qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, vous avez été incapable de contrôler les hors-la-loi de la Libye. Vous avez été incapable de stabiliser ce pays après Kadhafi. Et vous êtes venu dans cette partie de l'Afrique pour soi-disant aider les pays du Sahel à se stabiliser. Mais vous avez été inefficace parce que vous meniez un double jeu. Tantôt, vous combattez les terreaux, tantôt, vous les aidez pour que nos pays restent dépendants de vous. Or, c'est vous les instigateurs de la déstabilisation de nos différents pays. Et les gens ont compris cela. Les soldats ont pris leurs responsabilités. Monsieur Boris Pistorius, je vous explique les causes réelles de la perte d'influence occidentale, très particulièrement au Sahel. Les pays ont décidé de collaborer avec quelqu'un d'efficace, quelqu'un d'honnête. Ils ont essayé, ça marchait. Ils avaient besoin d'un certain type d'armes. Vous avez refusé de les donner, de les vendre. Ils ont essayé avec un autre partenaire. Ça marchait. Et ça continue de marcher. Voilà pourquoi, en réalité, particulièrement au Sahel, vous constatez le recul de ce que vous appelez votre influence et de ce que vous appelez les initiatives russes. En réalité, la Russie n'est pas acclamée parce que c'est la grande Russie. Non. La Russie est acclamée dans cette partie de l'Afrique parce que les habitants de cette partie de l'Afrique constatent de la sainteté, de la sincérité, de l'honnêteté dans les rapports militaires, dans les coopérations militaires, dans les coopérations diplomatiques avec la Russie. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de mensonge. C'est venu tout seul. Tout ce qui est naturel dure. Mais tout ce qui est basé sur la manipulation et le mensonge ne marchera pas. Ça constitue un géant avec des pieds d'argile. C'était ça, votre influence et votre rapport en Afrique. Et puisque vous avez constaté cette présence aujourd'hui russe, vous voulez en parler ou vous voulez travailler autrement avec ces pays-là. Mais il est trop tard. Parce que ces pays ne renouvellent plus leur confiance. D'ailleurs, ils n'avaient pas confiance. À un certain moment donné, vous avez cru que c'était des naïfs, que ces gens étaient inintelligents, qui ne comprenaient rien, et qu'ils ne partiront pas, qu'ils ne se sépareront jamais de vous. Vous avez considéré cette partie de l'Afrique comme un acquis. Or, dans la vie, rien n'est acquis. Tout passe. Monsieur Boris Pistorius, quand vous dites que vous allez continuer à maintenir
ce que vous appelez votre influence. La question est de savoir, avez-vous demandé à ces États, n'est-ce pas, la maintenance de ce que vous appelez votre influence occidentale? Je vais quand même vous rappeler, parce que je l'ai dit dans ma précédente émission tout à l'heure, l'armée française est partie. L'armée américaine est en train de partir. Et vous faites très attention. Parce que bien que vous n'avez pas une présence militaire vraiment massive, vous n'avez pas vraiment une base militaire digne de nom dans ces différents pays, vous voulez jouer à la diplomatie tout en gardant ce bon rapport militaire avec ces différents pays. Prenez garde. Prenez garde. Ne fâchez pas ces différents dirigeants de ces différents États, très particuliers de l'Afrique, n'est-ce pas, au niveau du Sahel. Parce que ce qui se passait hier ne peut plus se passer aujourd'hui. Monsieur Boris, vous devez vous poser de belles questions. Pourquoi nous perdons en Afrique? Pas seulement en Afrique. Dans le Moyen-Orient, dans l'Amérique latine et l'Amérique du Sud. Pourquoi? Nous sommes en perte de vitesse. C'est parce que tout simplement, vous suivez quelqu'un naïvement. Et vous n'arrivez même pas à le contredire. Vous n'arrivez même pas à le contester. Sur des questions de souveraineté et d'indépendance. Vous avez peur. C'est pourquoi on vous qualifie d'ailleurs des antennes de Wiza à travers le monde. C'est pourquoi vous n'êtes plus écoutés. Dans ce qui était considéré par le passé comme des précarés occidentaux. Vous n'êtes plus écoutés. Moyen-Orient, vous n'êtes plus écoutés. Afrique, vous n'êtes plus écoutés. Vous venez, vous coopérez avec des gens, mais il n'y a plus grande considération. Les gens n'ont plus confiance en vous. Amérique du Sud, Amérique latine, les gens n'ont plus confiance en vous. Parce qu'en réalité, les gens ont déjà compris votre jeu. Vous voyez? C'est pourquoi, quand vous parlez souvent, les gens vous regardent, ils rigolent. En fait, c'est que avant que vous n'ouvrez la bouche, les gens savent déjà ce que vous voulez dire et ce que vous voulez. Les discours occidentaux ne passent plus dans ces pays-là. En réalité, il n'y a pas d'influence russe. Les gens sont dans une coopération avec la Russie. Cela est différent d'influence russe. Comprenez? Si c'est de ça que vous avez peur, n'ayez pas peur. Il n'y a pas d'influence russe. Il y a une coopération avec la Russie. Et de toutes les façons, la Russie ne s'hasardera jamais à essayer de faire comme vous l'avez fait par le passé. Parce que si elle essaye, elle sera chassée, mais d'une manière aussi humiliante que vous, ou plus que vous-même. L'Afrique ne pardonnera plus. L'Afrique ne se laissera plus faire. C'est ça, en réalité, M. Boris Pistorius. Et nous disons que nous, en réalité, nous ne sommes contre personne. Nous défendons nos intérêts. Si vous changez la nature de vos rapports, si vous changez les paradigmes chez vous, dans votre propre tête, vis-à-vis de l'Afrique, qu'est-ce qui va empêcher les Africains à coopérer sainement avec vous? Dans le gagnant-gagnant. Les États africains n'ont absolument rien contre qui que ce soit à travers le monde. Ils sont aujourd'hui sur pied pour défendre leurs intérêts. Point barre. Ils ne chassent personne. Vous venez dans un rapport sain, vous travaillerez avec les États africains. Pas une question d'influence. Mais vous venez dans un rapport de force pour dominer les États, oh non, ça c'est fini. Vous serez chassé. Donc, ajoutez ça à votre expérience. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décor.